appeler également mon ami Raouf Mqaddmi, qui est représentant du club DSI de Tunisie. Bon, je vais passer à mon ami Raouf pour nous dire, bon, on est très proche de la Tunisie, on a beaucoup d'échanges et beaucoup de visites parce que la Tunisie, bon, depuis que j'étais à l'UT, était toujours leader en matière d'organisation, de manifestations et tout ça. Je disais à nos amis marocains, mais pourquoi vous faites pas la même chose que la Tunisie? Eh ben, les Tunisiens nous dépassaient toujours, ils étaient toujours les initiateurs de pas mal d'événements au niveau de la Tunisie. Et je tiens à vous préciser aussi que, en matière de cybersécurité, ils étaient très en avance par rapport à nous, parce que moi j'avais suivi un peu tout ce qu'ils faisaient depuis les années 2005-2006. Bon, maintenant je laisse la parole à Raouf pour nous dire quel est son retour d'expérience par rapport à l'utilisation du cloud et quels sont les apports. Et le deuxième aspect, que fait la Tunisie en matière de cloud? À toi la parole, Raouf. Merci, Setaïb. Bonjour tout le monde. Je dois d'abord remercier les organisateurs de nous avoir invités en tant que club DSI Tunisie. Et félicitations pour cette 10e édition. Maintenant, par rapport aux entreprises tunisiennes, moi d'abord, je suis dans une administration, donc je fais partie d'un établissement étatique. Et la réalité des choses, c'est qu'à chaque comité système d'information, c'est un comité qui se tient tous les 4 mois. Les décideurs, les responsables des principales directions, à chaque fois, ils se demandent, faut-il migrer vers le cloud? Et nous, bien sûr, les informaticiens, les DSI, nous répondons toujours par un grand oui, parce qu'on connaît l'histoire, on connaît que l'Afrique, comme continent, comme pays, on a raté pas mal de tournants dans l'histoire, des tournants dans l'industrie et dans l'éthique. Et bien sûr, le cloud, il est là, donc c'est une opportunité. Et le cloud, il a des avantages et des vertus qui ne sont pas maintenant à démontrer. Donc le cloud, il réduit la fracture numérique, en particulier pour nous, Africains. Il réduit les coûts d'investissement. Il démocratise, si vous voulez, l'introduction dans l'éthique pour même les toutes petites entreprises. Et en particulier, le cloud, il augmente la production et la productivité puisqu'on se penche beaucoup plus sur notre métier par rapport aux aspects techniques et des outils techniques. Mais réellement, maintenant, lorsqu'on touche les choses en pratique, on voit que les choses ne sont pas toujours faciles parce que, bon, si je prends l'exemple de la Tunisie, je vois qu'il y a, dans les entreprises, il y a le cloud à 2 vitesses. Il y a les sociétés privées qui vont beaucoup plus vite vers le cloud par rapport à l'administration tunisienne. Et pour quelle raison? Parce que nos décideurs, peut-être que maintenant ils ont la tête ailleurs, mais réellement, ils trouvent du mal à accepter le fait que les données de l'entreprise soient hébergées en dehors de ces murs, des murs de l'entreprise. Et là, c'est un problème culturel que le club DSI travaille dessus depuis quelque temps, à travers bien sûr la formation, l'information, la sensibilisation. Donc on organise beaucoup d'afterwork et des journées thématiques avec le gouvernement, avec l'administration tunisienne, pour les sensibiliser, pour faire bouger les choses comme le font les sociétés privées. Ça, c'est le côté culturel. J'aimerais bien aussi aborder le côté technique. Le côté technique aussi, il n'est pas aussi fluide dans l'administration, encore une fois, parce que je ne sais pas si c'est la même chose dans tous les pays africains. Pour faire des acquisitions IT, on est appelé à faire des appels d'offres. Et dans 99% des cas, ce sont des appels d'offres à moins de 10 ans. Donc, au fil du temps, avec les années, donc, on se retrouve avec un puzzle de technologie. On trouve donc, vous connaissez ce type, donc on trouve tous les OS presque dans un seul data center. On trouve les Windows, les Linux avec toutes les versions. La couche SGBD aussi, on trouve les Oracle, les MySQL, les SQL Server. Et le pire, c'est que même la couche de virtualisation, on en trouve plusieurs. On trouve l'Hyper-V, le VMware, le RHEV, même des propriétaires. Et ceci réellement ne facilite pas la tâche parce que c'est difficile de trouver un prestataire de cloud qui fournit des services autour de toutes ces technologies. C'est vraiment très difficile. Et la solution, bien sûr, c'est de migrer vers les standards. On n'a pas le choix, donc il faut migrer vers les standards.
Il faut tout virtualiser et migrer vers le son. Ensuite, passer vers le cloud. Pour notre cas, par exemple, là où je travaille actuellement, on a dû préférer, comme l'a dit Moudi, donc on a dû préférer la continuité d'activité. Et pour marier ceci avec une forme de cloud, c'est le housing. Donc une partie de notre data center a été logée ailleurs pour assurer la continuité d'activité. Et depuis mars 2020, on a commencé à faire la migration vers les standards du marché. Et on espère terminer vers mars 2022 pour que les choses soient prêtes pour la migration vers le cloud. Ça, au niveau de l'entreprise. Très bien. Et au niveau du pays? Au niveau du pays, bon, les data centers, il y en a beaucoup. Hein. On a les opérateurs télécoms, ils ont leur data center. Nous avons Dataction qui est privé, c'est un grand, c'est-à-dire qu'il y a un grand data center. Mais il y a une étude intéressante qui a été faite par EY pas très longtemps, c'était en août ou septembre 2021, qui a fait ressortir que les entreprises africaines, ils ont un penchant, ils vont beaucoup plus vite vers les services autour du cloud que héberger leurs données dans le cloud. Et pour quelle raison? Parce que à cause d'une raison qui sort du cadre de l'entreprise, qui est la réglementation nationale en matière de cloud. Il se trouve que cette réglementation, ou bien elle est inexistante, ou bien elle est incohérente. Et bien sûr, ceci n'encourage pas vraiment le cloud à l'échelle nationale. Et donc, les pourcentages sont là, parce que l'étude, elle a dit qu'il y a 58% exactement des entreprises africaines qui ont été interrogées qui placent la réglementation comme premier frein devant l'adoption de cloud, devançant par ceci, bizarrement, la sécurité et l'infra. Mais quelque part, si on souhaite trouver une excuse, je pense qu'on peut le comprendre parce que la réglementation, si elle est là, bien sûr, elle va créer un environnement de confiance entre le prestataire de cloud et le client. Si, bien sûr, cette réglementation, elle définit bien le rôle et la responsabilité de chacun, si elle rassure par rapport à la sécurité des données, et surtout, le plus important à mon avis, si elle rassure par rapport à la continuité d'activité. Parce que si on est cloudé totalement, nos flux et nos données sont chez le prestataire. Exact. Alors qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est en fin de contrat? Ou bien si on veut changer de prestataire, là c'est un grand problème. Tout à fait. Donc si la réglementation elle est là, c'est un garant pour nous pour faire ce travail convenablement. Il y a aussi le côté stratégique, si vous voulez qu'on en parle actuellement, maintenant on le laisse pour la suite. Rapidement. Donc le côté stratégique, en Tunisie, nous avons une loi qui n'est pas encore active, mais incessamment elle va sortir, qui s'appelle le Cloud First. C'est une sorte de loi qui oblige l'administration de se justifier si elle ne va pas vers le cloud. Très bien. Oui. Et là, c'est une bonne chose. Très bien, c'est une excellente idée. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous dire à ce sens-là. Parce qu'elle va obliger les administrateurs de réfléchir avant de faire des acquisitions comme ça. Il y a une autre stratégie sur laquelle le club DSI travaille actuellement, c'est le cloud sectoriel. Moi, je prends ça à cœur vraiment, parce qu'il se trouve que plusieurs administrations et entreprises, ils font à peu près le même métier. Moi, je suis dans le transport et je sais ce que c'est, mais même dans l'industrie, dans l'agriculture, c'est la même chose. Donc, on s'est dit, pourquoi pas, ces entreprises qui font à peu près la même chose, ils partagent les mêmes données, les mêmes flux, ils font un seul schéma directeur. Pourquoi plusieurs schémas directeurs? Un seul PCA, un plan de continuité d'activité. Pourquoi plusieurs? Pour que par la suite, les choses soient prêtes pour aller vers un seul data center. Exact. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, ce que je voulais rebondir sur cela, parce qu'il y a exactement 2 semaines, j'étais en contact avec un directeur d'une administration canadienne. Et on était en train de discuter d'un certain nombre de choses et on a abordé le cloud. Et justement, ça fait presque 4 ans que le Canada a sorti une réglementation pour l'administration, le Cloud First. Et d'ailleurs, il y a un document que je peux partager avec vous qui explique exactement le concept du Cloud First au niveau d'un pays. Et donc, ils leur ont donné et dit, oui, moi, je suis plutôt dans l'opération inverse, je suis obligé d'aller vers le cloud, mais ils leur ont dit, voilà quelles sont toutes les démarches.
entre autres, c'est ce que peut-être on va aborder tout à l'heure, la classification. Classifier vos données, et à partir de ce moment-là, on peut poser la question, mais le cloud first. Et donc ça, c'est une notion importante, et je partagerai avec vous le document en question.